Hello, c'est Galatée, futurologue, toujours en direct de Russie pour te parler du futur du monde. C'est important aujourd'hui, on se rend bien compte que tout s'effondre et on veut éviter absolument de s'effondrer avec tout ça. Donc on voit des éléphants comme ça de révélation qui tombent du ciel et on a besoin d'apprendre à voler. Tu es au bon endroit ici. Abonne-toi si ce n'est déjà fait, like, commente, parce qu'ici, avec la plume de la futurologie, en te montrant où est la solution, où est la porte de sortie. Je vais te faire gagner du temps sur le futur du monde et du coup t'apprendre à planer. La gravité étant un mensonge, c'est une question de densité. Donc en allégeant comme ça à grand renfort de vérité et de lumière ta densité, ici tu vas apprendre à voler pour planer sur les événements qui s'annoncent entre les BRICS et l'OTAN, entre les pseudo-guerres, pseudo-nucléaires, etc., avec les scénarios plus effrayants les uns que les autres. Ici, tu es au bon endroit pour retrouver de l'espérance et co-créer chaque futur désirable. Donc dans ces conflits, que ce soit au niveau de la Palestine, que ce soit au niveau de l'Ukraine, on se rend bien compte que ça se déplace, on se rend bien compte qu'il y a une escalade aujourd'hui avec le Liban, peut-être demain avec la Pologne. Et en fait, ce qu'on oublie de voir, c'est que cette guerre, alors on le perçoit que c'est aussi une guerre spirituelle, mais on oublie de voir tous les tenants, les aboutissants, ce que je vais t'expliquer ici. Et je vais remonter à Aristote. Aristote qui nous dit que les oligarchies s'effondrent, soit à cause des meutes populaires, bon on l'a vu avec les gilets jaunes, ça a échoué, soit par la guerre, ce qu'on est en train de voir, mais c'est aussi en train d'échouer, soit par c'est cela le futur du monde, soit de l'intérieur, quand une faction entre en rébellion. Et c'est vraiment ça le futur du monde, que ce soit au niveau de l'OTAN, que ce soit au niveau des BRICS, des factions rentrent en rébellion, révolution sans air, évolution dans l'air, changeons de l'intérieur, les États en crèvent de peur. Je l'ai partagé sur Telegram, c'est le canal Galatée Futurologue, vous l'avez aussi le texte intégral à la fin de la vidéo précédente sur la chaîne, donc abonnez-vous, allez la voir après. Mais c'est vraiment ça, le changement doit venir de l'intérieur. On va connecter des points ici sur des vérités historiques en remontant jusqu'à l'Atlantide. Tu es pas prêt, mais à la fin de cette vidéo, donc lâche un like, un commentaire, c'est un énorme boulot que cette vidéo, tu n'imagines même pas. Et vraiment, tu vas avoir une légèreté comme ça dans la densité de ton être réel, physique, mais aussi spirituel, qui va te permettre de planer au-dessus de tous ces événements et surtout d'avoir les clés pour agir au présent pour chaque futur désirable. Donc oui, toutes les vérités remontent et de façon accélérée, on va le voir dans les prochains mois, les prochaines années. Le mensonge ne peut plus exister sur Terre, toutes les illusions s'effondrent les unes après les autres. Et en fait, quand tu remontes à l'histoire de l'Atlantide, ça te paraît être quelque chose d'extrêmement lointain, mais c'est beaucoup plus proche de nous que ce qu'on l'imagine. Souvent, on t'a parlé d'histoire gréco-romaine et puis de Renaissance. Et en fait, tout ceci est beaucoup plus entremêlé et proche de nous qu'on ne l'imagine. Et la véritable histoire est dans les pierres. C'est pour ça que beaucoup de bâtiments historiques ont été détruits. Alors, je ne reviens pas sur Notre-Dame, qui avait justement un rôle à Paris par rapport à son toit qui était constitué de plomb et de fins revêtements d'or, qui avait comme ça un rôle énergétique extrêmement bénéfique sur Paris, sans parler des vitraux de Notre-Dame, sans parler des églises qui brûlent en France. Mais la destruction a été encore plus importante de bâtiments anciens aux États-Unis, avec ces histoires de fausses expositions universelles, bon, idem à Paris, etc. Et on te parle souvent d'engloutissement de l'Atlantide, mais évidemment chaque mot a son importance. On pourrait parler plutôt d'ensevelissement. Quand tu regardes ici Saint-Pétersbourg, j'ai mis une vidéo sur Telegram, mais également Paris, regarde au niveau du centre de Paris, tu vois bien qu'il y a un étage qui est enseveli,
Tu vois bien qu'il est impossible que Haussmann ait construit le Paris haussmannien, et tu vois bien qu'il y a énormément de mensonges au niveau de cette architecture qui est commune dans certains référents dans le monde entier. Pourquoi il y a ces références comme ça, Renaissance, avec ces pylônes gréco-romains, que ce soit en Russie, tu l'as même au Japon, tu l'as même aux États-Unis, que ce soit Chicago, San Francisco, tu l'as bien sûr dans une autre architecture en Angleterre, en Inde, en Chine. Ça a été beaucoup détruit à certains endroits, encore enseveli à d'autres, mais à un moment donné, tu te rends bien compte que pour faire simple, un lien d'héritage, au-delà d'un héritage architectural, d'un héritage énergétique atlante, est beaucoup plus logique pour tirer comme ça la substantifique moelle de ces messages du passé encore présents aujourd'hui. Alors, où je veux en venir, tout simplement que les révélations avec le Covid, on a tous compris que les gouvernements ne voulaient pas forcément du bien. Ensuite, on a compris qu'on n'était peut-être pas dans une vraie démocratie. Ensuite, on a compris que peut-être il y avait beaucoup de mensonges sur la géographie. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore plus de mensonges sur l'histoire et ce qu'on a appris à l'école, et ce qui est encore enseigné à l'école en matière d'histoire. Pourquoi tout ceci est important quand je te parle d'OTAN et de BRICS? Parce que finalement, c'est une division entre l'Occident et l'Orient. C'est une division en termes également d'identité, d'énergie. Tu vois, l'Occident étant plus lié au mental, lié à la science, les experts, etc., l'évolution des genres, etc. Enfin, tu connais le topo. Et de l'autre côté, les BRICS plus l'Orient. Bon, même s'il y a le Brésil et l'Afrique du Sud, mais si tu veux, c'est des résurgences finalement de culture plus, on va dire, folklorique, mais le folklore étant un héritage chamanique finalement, que tu retrouves aujourd'hui beaucoup en Mongolie, que tu retrouves d'une autre façon au Brésil, que tu retrouves en Afrique du Sud, et finalement qui est un héritage qui nous donne beaucoup plus de vérité au présent pour un futur désirable. Donc oui, l'OTAN et les BRICS s'affrontent, oui, la Russie est attaquée, mais ce qui est attaqué, c'est, tu sais, comme à un moment donné, Bali a été envahi par le tourisme, et le tourisme de masse est pas cher. À un moment donné, le Japon a soi-disant eu une arme de bombe atomique sur lui pour le détruire. Et en fait, c'est des héritages. Chaque fois qu'il y a ces guerres comme ça, ou ces changements, ou ces flux de migration, c'est pour détruire des héritages historiques, des héritages énergétiques liés à cette énergie de cœur de l'Orient. Et ce à quoi nous allons assister dans le futur du monde, finalement, c'est une revanche de l'Orient, c'est une revanche de ces vibrations de cœur pour être plus protecteur de la vie, être plus pro-vie et finalement mieux vivre ensemble, parce que quand chaque être est respectueux de la vie en lui et développe la vie en lui et autour de lui, ça se passe mieux en commun, sachant que de l'autre côté c'est tout l'inverse qui est fait, c'est une destruction permanente. Donc là on te parle de guerre nucléaire, on te parle d'abominations effroyables, mais effectivement quand tu reviens un petit peu dans le passé, chaque guerre a été faite pour détruire des vestiges. Pendant la fausse guerre de sécession aux États-Unis, il y a beaucoup d'anciens bâtiments dans ce style justement gréco-romains qui ont été détruits dans le sud des États-Unis. En Allemagne, Berlin, au niveau de la Seconde Guerre mondiale, idem. Au Vietnam, c'est par exemple en Asie, il y a énormément de pyramides comme ça qui étaient ensevelies dans la jungle. Ça a été énormément détruit. Je ne te parle même pas d'Afghanistan, de l'Irak, de la Palestine aujourd'hui, de la Syrie, voire de l'Ukraine. Donc aujourd'hui, on doit se rendre compte de l'ancienneté en fait du conflit actuel pour mieux
avoir un recul nécessaire sur ces événements et du coup être mieux, comme le dit Aristote, ce bastion de rébellion qui va finir par faire tomber les oligarques, qui va faire tomber les satanas, qui va faire tomber les forces perverses et destructrices de ce monde et du coup déployer devant nos yeux ébahis un monde bien sûr meilleur, un monde plus fertile, un monde beaucoup plus enthousiasmant, beaucoup plus beau, bon, vrai et un paradis sur terre pour le dire clairement. Donc par chance, on peut tous le percevoir, on est porté de signes positifs qui nous disent que les événements positifs s'accélèrent, que ce soit dans nos vies, que ce soit quand tu fais partie de ces bastions comme ça de rébellion pacifique bien sûr, mais tu vois bien que dans l'hémisphère nord avec la naissance du bison blanc, il y a des prophéties de monde meilleur comme ça qui s'accomplissent et aussi en juillet avec la naissance d'un baleineau, d'une baleine blanche dans l'hémisphère sud, et ben évidemment là aussi le signe est extrêmement positif. Donc tout ça ne peut pas se faire tout seul sans la contribution de chacun, mais chacun doit évoluer à son rythme, rien ne peut se forcer à ce niveau-là, c'est vraiment tout un processus interne de compréhension. Donc entre l'OTAN et les BRICS, tu as beaucoup de flux de migration, ce qui te montre qu'il n'y a pas que toi, il n'y a pas que moi qui sommes en process de guérison sur Terre, tous les êtres vivants ont ces questions aujourd'hui dans leur destinée à résoudre. Donc d'un côté, tu as des expats, tu as des gens des pays de l'OTAN qui veulent s'expatrier dans des pays des BRICS, et de l'autre côté, tu as, alors que ce soit des BRICS ou pas que des BRICS, mais tu as un flux comme ça de fausses migrations orchestrées pour créer toujours plus de chaos dans des pays de l'Occident pour finir par provoquer des guerres civiles, des destructions et finalement un climat comme ça d'insécurité permanent. Alors, pour te permettre de planer au-dessus de ces événements en connaissant les grandes lignes en avance, puisque en tant que futurologue, j'analyse beaucoup de données, et en analysant ces données, je les synthétise. C'est ce qui manque dans beaucoup de médias, la synthèse, on te donne des petits bouts, mais rarement une vue d'ensemble, et quand tu planes comme un éléphant au-dessus de tout ça, avec ta plume de futurologie, tu as une vue d'ensemble. Donc que va-t-il se passer? Alors j'ai pas les dates, j'ai pas les numéros du loto ou les cours de la bourse, donc c'est vraiment dans les grandes lignes, mais tu vois que Zelensky peut s'inquiéter parce qu'il est arrivé à un stade où finalement il gêne tout le monde, que ce soit au niveau des BRICS ou que ce soit au niveau de l'OTAN. Tu vois que Trump, là, je t'apprends rien, c'est synthétique, mais c'est une vérité. Trump est une cible, donc on dit jamais 203, et on voit bien que, quels que soient les scénarios, tout pousse à ce que il n'y arrive pas. Même si tout le monde souhaite qu'il y arrive, etc. Et tu vois que Macron, d'une certaine façon, avec Brigitte, toujours plus mise en avant, que ce soit en France ou à l'international, est un bon fusible aussi pour une mainmise accélérée de l'Europe sur ce qui reste de la France. Donc les guerres se déplacent, les foyers de guerre et de conflit, que ce soit au Liban ou en Pologne, et tu vois bien que le nouveau virus est celui de poser des questions, puisque quand tu veux une synthèse, tu poses une question simple et tu en déduis une réponse simple, et on veut limite t'empêcher de penser, t'empêcher de réfléchir par toi-même en te donnant toujours plus de vérité, de mensonges préfabriqués. À la sauce, tu sais, c'est comme moi j'ai étudié aux États-Unis, j'étais très choquée, où on te fait remplir en test des QCM, donc c'est la réponse A, la réponse B, la réponse C, mais il n'y a pas de place pour un commentaire libre. Tu vois, c'est du préfabriqué tout le temps. Donc c'est ce schéma-là complètement pervers
qu'ils veulent imposer au monde, mais clairement, les bastions de rébellion étant dans les deux camps, on est en train de mettre en place comme ça, dans nos cœurs, cette revanche de l'Orient, liée à ces énergies atlantes qui restent dans l'architecture, dans la beauté architecturale d'anciens bâtiments, dans les valeurs comme ça, les traditions. C'est souvent les traditions culinaires ou gastronomiques sont beaucoup plus anciennes, ou les traditions agricoles beaucoup plus anciennes et beaucoup plus proches de nous qu'on ne peut l'imaginer. Tu sais, ma famille est dans le vin depuis 200 ans, et dans le vin, c'est pas comme un livre d'histoire, tu peux pas mentir. Et donc, est-ce que notre histoire a beaucoup plus que 200 ans? Peut-être pas finalement. Est-ce que les Atlantes étaient aussi anciens qu'on nous le dit, ou est-ce que finalement cette période gréco-romaine, cette période de Renaissance, voire cette période de 1800, n'est pas un héritage beaucoup plus proche que nous de cette énergie qui était présente dans le monde entier, dans une forme de civilisation beaucoup plus connectée au cœur, connectée à la vie, et du coup beaucoup plus pacifique, avec énormément d'énergie éthérique, amplifiée et utilisée pour le bien de chacun et de tous, mais qui a fini par je ne sais pas de quelle façon, mais à se retourner contre eux ou à être retourné contre eux. Donc sur Telegram, sur Galatée Futurologue, je peux te partager comme ça des petits accès de réinfo. Alors historique, réel, actuel, géopolitique, etc. Mais surtout en privé, chez les réinventeurs, que ce soit sur la géographie, que ce soit sur l'histoire, que ce soit comment justement entretenir la vie, cette énergie de vie en soi, au quotidien, au présent, parce que si tu es mal au présent, comment tu veux bien construire au futur. Tout ça se passe chez les réinventeurs avec mes 3 protocoles détox. Très important le détox, puisque la vie est naturellement présente de façon phénoménale et divine en chacun de nous, mais quand elle est encrassée, c'est parasité, c'est finalement comme ça qu'elle est réduite, ou qu'il y a une espèce de dégénérescence, autrement appelée vieillissement accéléré, et complètement inutile. Et dans ces bastions de rébellion pour un monde meilleur, où tu voles comme ça, tel un éléphant au-dessus des événements, avec une densité légère, on a besoin d'être nettoyé, d'être détoxé en interne. Ok? Donc tout ça pour te dire que au-delà de ces événements, au-delà des BRICS, qui représentent en quelque sorte à la fois l'ancien monde et le nouveau monde, en tout cas une énergie complètement différente, ou que ce soit en Russie, en Afrique du Sud, en Chine, au Brésil, ils sont pro-expat. Tu as même envie de t'expatrier aujourd'hui en Russie, en Afrique du Sud, en Chine un peu moins, avec le contrôle social à la chinoise, mais clairement, le développement est autorisé. Tu as le droit d'entreprendre, tu as le droit de gagner de l'argent, tu as le droit de créer, tu as le droit d'être innovant, voire en restant dans les clous, le droit de t'exprimer. Et à l'inverse, dans les pays de l'OTAN, tout est fait à grand renfort de taxation abusive, de contraintes administratives abusives, voire de harcèlement étatique organisé, harcèlement moral, harcèlement financier, harcèlement même de la pensée, tu vois. Tout est fait pour que ce soit la ruine, le chaos, te pousser dans une perte d'énergie, de colère destructrice, à la guerre civile, à grand renfort de faux migrants, ou comme on l'a vu en Angleterre, la police va relâcher les auteurs des crimes et au contraire attaquer les autochtones qui se défendent, ceux qui étaient là depuis avant les faux migrants, se défendent, essayent de rétablir l'ordre alors que la police contribue au chaos. La police payée avec les impôts des autochtones va se rencontrer contre eux. Donc là, tu vois bien que dans ce cas, le développement est découragé, freiné, voire impossible. As-tu déjà essayé d'être entrepreneur en Occident en respectant tous les éléments de leur système? C'est impossible. Tu peux pas aujourd'hui... alors les multinationales aux ordres dans les pays de l'OTAN sont autorisées, mais tout ce qui est entrepreneuriat
indépendant, artisanat est extrêmement freiné, extrêmement gêné, alors qu'au contraire, il est possible, puisque c'est une façon naturelle des sociétés humaines de se développer, c'est possible chez les BRICS, c'est autorisé encore chez les BRICS, et finalement c'est interdit dans les pays de l'OTAN. Donc tu as envie de t'expatrier chez les BRICS et tu subis une immigration imposée dans les pays de l'OTAN. Donc là où ça devient incroyable, c'est le lien historique. Je bois un verre d'eau, je te raconte la suite. Tu peux boire aussi, s'hydrater, c'est la base. Donc ce que je voulais te dire, c'est que certains peuvent te parler de Tartaria ou de Tartarie. Oui et non, c'est comme, je te dis, chez les BRICS, tout n'est pas rose, et dans les pays de l'OTAN, tout n'est pas noir. C'est des bastions comme ça de rébellion. Et souvent, quand une vérité émerge, et toutes les vérités historiques sont en train d'émerger, on veut te mettre dans une voie limitante. Donc, c'est pareil pour la géographie. On te dit, bon, ça, ok, mais ça... Tu vois, non, la vérité, elle n'a pas de mais, c'est la vérité, point barre, c'est simple. Donc aujourd'hui, parlons plutôt, si tu veux parler de Tartarie, parle plutôt d'Atlantia. S'il faut trouver un nom de code, on a encore la possibilité sur YouTube de créer des mots qui du coup passent au-delà de l'Inquisition. Donc je vous propose de créer le mot Atlantia. Si ça vous va, dites-moi OK en commentaire. Et finalement, en synthèse, qu'est-ce que c'est ? Ce futur du monde qui s'annonce, ce futur sous un angle désirable, laissons l'angle indésirable à ceux qui sont encore complètement endormis et parasités. Finalement, ce futur du monde, ce futur désirable, c'est la revanche de l'Orient, la revanche du cœur. L'Orient étant l'énergie du cœur, l'Occident l'énergie du mental, du pseudo-scientifique, du pseudo-expert qui te fait peur et te manipule. L'énergie du cœur étant l'énergie de la vérité, de l'évidence, du ressenti, du beau, du bon, du vrai, bref, l'énergie de la vie. Ok, et ça, c'était expliqué aussi dans le 3e secret de Fatima par rapport au mensonge du Vatican et par rapport à cette résurgence comme ça de l'Orient aussi au niveau de la spiritualité. Donc, j'en ai déjà parlé sur la chaîne de la même façon qu'il y avait 7 entre guillemets grands empires. Alors d'Atlantia, on va dire comme ça, il y avait 7 grands prêtres, et la chance que nous avons, c'est qu'il y a des divisions entre eux, qui étaient de toute façon écrites dans toutes les prophéties, et c'est ce qui permet les changements actuels et le réveil actuel, et ce qui permet aussi d'avoir accès à ces informations, ne serait-ce que déjà au niveau énergétique. C'est comme s'il y avait, tu sais, dans le dôme comme ça, une faille, et que du coup l'énergie divine pouvait arriver jusqu'à nous pour dissoudre tous les mensonges. Donc là, tu vois, dans mes rendez-vous ici, j'ai pu accéder à une salle de réunion. Ceux qui me suivent en privé l'ont vu, et juste à côté, je l'ai filmé pour des mini-vlogs sur la chaîne de vlog, c'est la salle d'audition d'un géant. Tiens-toi bien, et quand énergétiquement tu es dans la salle où un ancien géant recevait, et tout te le dit quand tu es un petit peu sensible, tu peux toucher la pierre où tu ressens l'énergie du géant. Quand tu es un peu connecté comme ça spirituellement, tu peux avoir des images du passé, des images du futur, tu peux avoir une perception au présent complètement hypersensible. Et tu arrives à connecter des points, et des points que j'ai connectés beaucoup plus facilement ici que si j'avais été ailleurs, notamment par rapport à l'énergie libre, à l'énergie éthérique et à l'ensevelissement de l'héritage architectural atlante lié à des dérèglements volontaires et involontaires de cette énergie à un moment donné. Et quand tu vois qu'il y a des pyramides partout, que la pyramide, je vais vous le mettre sur Telegram, sur Galatée Futurologue, la pyramide de Khéops a jamais été créée par Khéops, et c'est pas du tout un tombeau, c'est des générateurs d'énergie, comme le sont beaucoup d'églises
sans reparler de Notre-Dame, comme le sont beaucoup de bâtiments comme ça historiques, et ben tu te rends compte que le mensonge a été bien plus immense et bien plus condamnable que ce qu'on pouvait l'imaginer. C'est pas juste dans la chronologie qu'il y a un mensonge. Le mensonge était partout. C'était une prison mentale qu'ils nous ont construit pour éviter de nous connecter à l'énergie de la vie, à l'énergie du cœur. Et quand aujourd'hui on découvre, comme par hasard, pourquoi est-ce qu'on découvre aujourd'hui qu'il y a 10 millions, jusqu'à 10 millions de petits agencements de pierres comme Stonehenge, il y en a 10 millions en Afrique du Sud. Tu vois, et en ce moment, il a neigé en Afrique du Sud. Et tu as cette baleine blanche qui est née dans l'hémisphère sud. Donc il y a énormément de choses qui se passent aujourd'hui sur Terre qui annoncent ce futur rayonnant pour le monde, mais dans la mesure où tu te réveilles du bon côté de la force, du côté du cœur, et où tu agis dans ce sens. Ok ? Parce que en face, la destruction est phénoménale et tout a été fait pour effacer la beauté dans une architecture. Alors je ne te reparle pas de la cérémonie des JO, mais dans une architecture, une mise en scène urbaine, brutale, moche, qui sont là pour baisser tes énergies, qui sont là pour le coup pour te faire croire à la gravité de la vie, à la gravité de ton destin sur Terre, à la gravité de la situation, à la gravité de la menace nucléaire, à la gravité de ta condition humaine, à la gravité de tout, alors que dans l'énergie de la revanche de l'Orient, au contraire, tu es là pour planer. Tu es là pour être dans toute ta substance éthérique, tout en étant présent dans la matière, bien sûr, mais pour flotter, pour planer au-dessus de tout ça. Et je vais te donner un autre exemple, tu vois. On parle beaucoup en Chine de Feng Shui, ou à Hong Kong, ou même on en parle partout aujourd'hui, même en France, quand tu aménages un bureau ou une maison, tu peux te poser la question du Feng Shui, mais finalement le Feng Shui, c'est aussi un héritage atlante au niveau de ce travail sur l'énergie, sur la vibration, pour que les choses soient en harmonie, et du coup créer des vortex comme ça, porteurs d'énergie positive, du coup en faveur de la vie, en faveur, tu sais, la vie, tu le vois, c'est un développement, c'est vraiment quelque chose qui croît, qui s'amplifie, à l'inverse de trous noirs, de destruction, qui au contraire engloutissent tout, tu vois, mais c'est au départ comme le yin et le yang, c'est la même énergie utilisée de façon différente. Et le futur du monde, finalement, c'est de redevenir conscient de notre capacité à utiliser l'énergie, ne serait-ce que déjà notre propre énergie de vie, de façon consciente dans le sens de la vie. Mais ça demande une hygiène de vie, ça demande de l'autodiscipline, ça demande des actions. Ça va pas te tomber tout seul du ciel sans aucun effort et par la grâce de Trump, tu vois, évidemment non, ou de Elon Musk ou de Kennedy. Une guerre, je m'en étouffe, je me suis un peu enrhumée ici, c'est vraiment une guerre spirituelle qui se joue à l'extérieur de nous, mais qui se joue aussi à l'intérieur de nous, par rapport à une élévation de nos vibrations, de l'énergie de vie en nous, et du coup, une densité, tu sais, on appelle ça, alors il y en a qui disent la 5e dimension, pareil, c'est comme Tartaria, dès qu'il y a trop de théories, dès qu'il y a trop de complexité, c'est des pièges et des voies de garage. C'est un ressenti simple et évident quand tu le vis, quand tu as capté l'information. Donc vraiment, c'est une densité de joie, de fluidité, d'innocence, de confiance, qui te permet de résistancer, qui te permet d'être dans le flow comme ça de la vie, sans complications inutiles de galactique, de techniques compliquées du New Age, de systèmes à attendre de l'extérieur, de sauveur extérieur. Le sauveur est interne, dans une prise de conscience
déjà des contours de la prison et déjà dans une reconnexion à soi et à la vie en soi extrêmement puissante. Ok? Donc vraiment changeons de l'intérieur. La Russie est gardienne de valeurs historiques, mais pas que. Si tu es français, si tu es francophone, si tu parles cette magnifique langue, tu es aussi gardien de valeurs historiques. Si tu aimes les bons vins, les bonnes choses, si tu aimes les belles personnes, tu es aussi gardien de ces valeurs historiques. Et la première chose à aimer étant la vie en toi, en apprenant toujours à mieux la respecter et mieux la valoriser. Et pour ce faire, ben, ça demande des actions concrètes, hein, si tu veux, telles que tu me vois agir ici. C'est énormément d'efforts. Je ne me suis pas téléportée en Russie. Cette vidéo, pour te la faire, ça me demande énormément d'énergie, d'efforts et de dons de moi-même. Et en même temps, de courage, de persévérance, de travail. C'est des heures et des heures et des heures de travail derrière. Et je peux le faire. Pourquoi? Ben parce que j'ai changé de l'intérieur et j'ai vraiment, dans les traumas du passé, dans les difficultés du passé, chaque fois, ben, renversé la situation adverse. Finalement, comme qu'est-ce qui a été dramatique dans la fin des Atlantes, ben, c'est que leur magnifique énergie s'est retournée contre eux. Ben, aujourd'hui, pour le futur du monde, retournons l'énergie des Satanas contre eux, mais même sans rien faire contre eux, juste retournons l'énergie que les Satanas nous envoient, toxique, perverse, de désespérance, ben, renversons tout cela en espérance, en guérison, en abondance. Et chaque parcours, chaque plan d'évasion est complètement individuel. Donc pour ce faire, souvent tu gagnes du temps en étant guidé par la lumière de quelqu'un qui a déjà fait déjà du chemin sur cette route d'abondance avec effort, avec régularité, avec engagement, avec courage. Et donc ça demande des rendez-vous individuels. Tu vois, on peut pas là, déjà sur YouTube, c'est énorme de pouvoir te partager tous ces messages, mais ça demande vraiment sur 30 minutes, 40 minutes si on peut, tu vois, de voir tes principaux événements dans ton passé difficile, les injustices, les humiliations, les trahisons, et de voir avec toi, en le regardant avec toi, du coup de te montrer comment ça peut être un cadeau caché dans ce passé traumatique, quelque chose de porteur au service de tes envies pour un futur désirable. Parce que souvent, comme ça a été souffrant, on a tendance, comme la poussière, à mettre sous le tapis, à pas vouloir aller le chercher alors que les trésors sont là, tu vois. Et pour ça, je prends souvent la métaphore de la petite fille aux allumettes, où la pauvre petite fille dans le froid. Il y en a beaucoup qui font ça aussi, qui craquent une allumette, comme tu fais du tourisme spirituel, avec tiens une allumette un peu de galactique, tiens une allumette un peu de Trump, tiens une allumette un peu de je ne sais quoi, ayahuasca, etc. Et puis à la fin, malheureusement, la petite fille aux allumettes, elle est morte de froid parce qu'elle a craqué tout son paquet d'allumettes. Elle n'a jamais pensé à aller taper à la porte à côté, à aller se réfugier dans le métro, ou tout simplement à aller hurler chez les pompiers, tu vois. Et ça, c'est dramatique parce que beaucoup se laissent ensevelir en ce moment par manque de réaction et à un moment donné n'auront plus l'énergie de cette réaction. Et à l'opposé, qu'est-ce qu'on fait dans ces rendez-vous GPS? Toujours métaphore, hein. Je prends la métaphore des chercheurs d'or. Là, j'ai regardé un reportage sur des chercheurs d'or dans la mer de Bering, et le gars, il a une barge avec une pelleteuse et la mer est très mauvaise, et donc il a une toute petite fenêtre météo, tu vois, pour aller chercher ce nord. Et le moteur est en panne, donc qu'est-ce qu'il fait? Très décidé, il prend la pelleteuse, tu vois, comme tu me vois le faire. Ça fait 2 heures que je prépare cette vidéo et 1 semaine que j'y travaille. Et avec sa pelleteuse, il s'en sert de rame, comme ça, et il va sur le spot pour chercher l'or. Il fait 8 heures de plongée dans une eau à 0 degré, et là où l'eau se lève, donc il doit rentrer au port, et là, avec sa pelleteuse, il rame, tu vois, comme j'ai ramé, ça fait... Pourquoi j'enregistre avec mon oreillette de téléphone? Parce que mon micro principal m'a lâché, mais il m'a lâché au moment où j'avais déjà filmé plusieurs fois toute la vidéo, tu vois.
Et avant, je me serais énervée, nanani, c'est la faute au micro. Non, j'ai vu que c'était une meilleure façon de donner le meilleur de moi-même en vidéo. Donc comme le chercheur d'or, tu vois, hop, je rame, je rame. Et donc lui rame jusqu'au port, mais la houle se lève tellement qu'à un moment donné, il est obligé d'appeler de l'aide. Le chalutier n'arrive pas immédiatement. Donc pour éviter de heurter les rochers de la jetée, il continue à ramer. Et finalement, le chalutier le remorque et c'est le gars qui a ramené le plus d'or. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a été le plus impliqué, le plus engagé, le plus régulier dans l'effort. Donc vraiment, dans ces rendez-vous GPS, on vous partage en individuel des pistes de solutions, mais c'est à vous de faire l'effort, c'est à vous d'aller chercher votre or. L'or étant aussi le symbole de la lumière, le symbole de la guérison, le symbole comme ça de cette énergie atlante, hein, de cette énergie du monde d'après, de cette énergie d'un monde meilleur et libre, où chacun peut exprimer à la fois bien sûr son unicité, mais aussi sa communion aux valeurs de la vie. Et pour cela, si tu prends rendez-vous, il n'y en a déjà pas beaucoup, et que quand on te demande confirmation de ta présence, tu réponds pas, etc., ou tu nous poses dans la pain, on est obligé de te blacklister, parce que on n'a pas le temps pour ça. Tu vois, moi je fais gagner du temps, donc j'ai pas le temps pour les gens qui manquent d'engagement. Moi je suis 100% engagée ici. Donc je mettrai le lien en dessous pour les rendez-vous. Il y en a peu. Si c'est tout complet au moment où tu regardes cette vidéo, reviens dans quelques jours, parce que s'il y a eu des désistements ou des blacklistés, il y aura de nouveaux rendez-vous. Et en individuel, on pourra avec toi travailler sur un plan d'évasion. Voilà ce que je voulais vous partager en direct de Russie. Donc la solution ne vient pas que de la Russie. La solution ne vient pas que des élections américaines. La solution ne vient pas que de la paix. C'est une évolution dans l'air. Changeons de l'intérieur. Chacun a son plan d'évasion dans sa destinée. Quand tu es incarné ici, il y a une bonne raison à ça. Tu as un rôle à jouer, tu as un bastion de rébellion à toi tout seul, de façon tout à fait pacifique, juste en choisissant ta lumière, en choisissant la lumière en toi et autour de toi. Merci, merci d'être ici. Merci pour vos likes, merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos agréments. J'en bafouille. Dis-toi, ouais, ça fait 2h30 que je parle en étant un petit peu enrhumée à cause de cette histoire de micro. Donc je suis à fond. Merci de soutenir mes efforts. Et donc tous les liens sont en description. Ciao, ciao. Yes, yes, yes. Love, love, love. Go, go, go. Apprenez à planer dans la densité de la vie et de ce changement pour un monde meilleur. Ici, en étant abonné, vous avez la plume de Jumbo pour le faire. Ciao.